Au sommaire de cette actualité, l'assurance volontaire pour les acteurs de la culture AVOC est désormais une réalité au Mali. Ce régime d'assurance va considérablement aider les acteurs du secteur culturel, artistique et touristique dans notre pays. Des détails dans le devis de ce journal. Une cinquantaine de jeunes ont participé au dialogue intergénérationnel organisé par l'ONG Share for Common Ground dans le cadre du projet Parlons Jeunesse 2, à découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous et à toutes, très ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur l'Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, chose dite, chose faite, les artistes, artisans et autres membres du secteur culturel et touristique bénéficient désormais d'un régime d'assurance, l'assurance volontaire pour la culture AVOC. Le lancement officiel a eu lieu le mercredi 23 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako. De quoi s'agit-il? Des éléments de réponse avec Abdoulaye Meiga. C'est désormais officiel. Les artistes, artisans et autres membres du secteur culturel et touristique bénéficient d'un régime d'assurance. Il s'agit de l'assurance volontaire pour la culture, AVOC. Lors d'une cérémonie organisée le mercredi 23 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, l'assurance volontaire pour la culture a été officiellement lancée. Parce que nous, en tant qu'artistes, nous même artisans, on est en train de mourir à petit feu, mourir comme des feuilles dans l'eau. On ne sait pas où aller et où aboutir. Donc cette fois-ci, comme on a un service déjà sur lequel on peut quand même compter, et avec notre effort personnel, on dit volontaire aussi, et on dit Dieu merci, merci aux autorités de nos pays et merci pour l'INPS et puis pour le service MSSC. Initié par le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère de la Santé et avec l'implication de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, l'assurance volontaire pour la culture est un régime social mis à la disposition des acteurs privés de la culture et du tourisme en vue de leur garantir un avenir meilleur en matière de subventions. Vous savez, les artisans, c'est 40% de la population active. Et sans compter les deux autres secteurs. Ça veut dire que notre département, les trois secteurs réunis, c'est au minimum 50% de la population active. Si nous arrivons avec cet instrument à sauvegarder, à protéger, à sortir de la précarité, 50% de la population, comme Madame la ministre l'a dit, nous avons exécuté la mission du chef de l'État, à savoir travailler pour un Mali solidaire, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que 50% vont être protégés, ils vont avoir des retraites. C'est une première au Mali. La mise en place de l'assurance volontaire pour la culture, AVOC, marque une étape décisive pour les hommes de la culture et les artisans en matière de protection sociale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'année 2025, décrétée année de la culture par le président de la transition, Assimi Goïta. La sécurité sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale, est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Elle offre aux travailleurs, salariés comme non salariés, ainsi qu'à leurs familles, l'accès aux soins de santé et une protection contre la perte de revenus ou l'augmentation des charges de la famille. Autrement dit, la sécurité sociale garantit les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Selon les autorités de la transition, l'AVOC représente plusieurs avantages, notamment la couverture médicale à mot pour l'assuré et sa famille, les allocations familiales garanties, une pension de retraite avec réduction du montant à moitié 50% et la possibilité de cotiser tous les 4 mois au lieu de 3 mois. Lors de la cérémonie de lancement, un chèque géant de 30 millions de francs CFA a été remis à l'INPS, marquant la première tranche de la subvention annuelle pour couvrir une partie de cotisation des assurés de l'AVOC offerte par les autorités.
Dans le cadre de la célébration de son 15e anniversaire, le centre de santé communautaire de Sikoro Surakabougou, Asako Siko, a organisé une journée porte ouverte, accompagnée d'une consultation gratuite et de dons de médicaments. Cette initiative d'envergure a été saluée par de nombreuses personnes venues pour bénéficier des consultations. Pour plus de détails, regardons ensemble ce reportage signé Zenebo Gueye. Alamsado, avril kalo tile mugan nani samba fla an mugan duru. Sikoro Surakabougou sigida kɛnɛyaso min bɛ wele ko Asako Sisu. O ye dayɛlɛ sigida la mɔgɔw ye ni ka lajɛliw ni furaw di mɔgɔw ma fu la. Ka kɛ ni sigida kɛnɛyaso ka san 15 sɔrɔli ye. Musow, denmisɛnninw ka fara mɔgɔkɔrɔbaw ka bɛɛ tun bɛ ni kɛnɛyaso in na. Dɔgɔtɔrɔso in ye quartier ka sigida ka dɔgɔtɔrɔso de ye. An b'a fɔ ma ko CSCOM. An ye baara daminɛ a kɔnɔ ɲinan ye a san 15 ye. Donc k'a daminɛ o la kana se bi ma an bɛ se k'a fɔ baara ma kɔte dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la. Donc dɔgɔtɔrɔso sigimi laɲini kama n'o ye ka sigidalamɔgɔw furakɛ ka furakɛ yɔrɔ surunya o la sɔngɔ nɔgɔra min bɛ bɛn o ma ne bolo an bɛ k'o baara in de kɛ. Donc an ye san 15 sɔrɔ ko o ko la o tɛ tile 15 ye. An y'a laɲini k'a fɔ bi an bɛ o kalo in ye nin kalo in n'o ye mois d'avril ye an b'a essayer k'o magnifier k'o manifester. Donc an ye bi don ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka lajɛli boloda ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ka bila bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka don kɔnɔna la ni nana ni lako b'i la an bɛ se ka minnu ɲɛnabɔ an bɛ o kɛ minnu yɛrɛ fana bɛ se ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ mun ni mun de bɛ k'an fɛ yen ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna baara minnu bɛ kɛ yan nɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna dɔgɔtɔrɔso minnu so min bɛ kɔnɔna la mɔgɔw k'a bɛɛ dɔn k'a fɔ nin layɛli min bɛ se ka kɛ nin layɛli min bɛ se ka kɛ yan k'o ɲɛ yira mɔgɔw la n'an b'a fɔ ko journée porte ouverte associée à une consultation gratuite voilà donc o don de ye bi ye o la ɲɛ b'a la jama ka ca bi kosɛbɛ depuis sɔgɔma an ye baara daminɛ an bɛ yɔrɔ min sisan bureau 4 de bɛ min bɛ lajɛli la ne ka ne ye mɔgɔ min lajɛ a bɛ ne ka se mɔgɔ 20 ma an ye laɲini min kɔni kɛ ni ye ka sigida mɔgɔw lajɛ bi fu an ye o baara in an m'o baara in na lajɛli dɔrɔn tɛ hali jolita minnu bɛ kɛ min bɛ kɛ an bɛ k'a bɛɛ kɛ fu musow ka lajɛli fana a bɛɛ bɛ kɛ fu ani denw ka boloci ni fɛn i kan ka wari don fɛn fana bi an y'a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ fu mɔgɔ ye walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso in y'olu ta ye walasa ka lago siri an na tuguni an ye o don in de la bi kɔrɔlen alamisa fɛ an ka lajɛli fanba o ye jabɛtitɔ ni tansiyɔntɔ ye donc bi minnu donna ne ka bureau kɔnɔ kɔni olu kɔni nana tansiyɔn ani jabɛti mais n'i ye tigi ta n'i nana ta n'i ye tigi dir'i ma kaban an bɛ tigi gratuit de d'i ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ wari sara dɛ mais tigi bɛ d'i ma walasa k'a dɔn ko i nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la pour que ni baara banna an ka se k'an ka rapport kɛ an ye mɔgɔ hakɛya min sɔrɔ o ka se ka dɔn quoi. Ni don in min labɛnna sigidalamɔgɔw ye walasa k'u ka kɛnɛyako sabati ka sɔrɔ u ma wari bɔ. Nin dɔgɔtɔrɔso in a dayɛlɛla 2010 hali ni fɛn d'an bolo an ka bɔ k'an yɛrɛ yira k'a yira k'a fɔ au moins an bɛ balo la an bɛ ala barikada ka taa donna fo ka foro bi la alhamdulillah an bɛ taa n'an ma taa ɲɛfɛ an tɛ taa kɔfɛ o ye an n'an jɛɲɔgɔn ɲumanw de ka daminɛ médecin chef la ka na DTC la bi don kɛrɛnkɛrɛnnen na an san 15 de filɛ nin donc an y'a ŋɛnɛya an ye mɔgɔw wele u ka na n'u ye min mɛn o tila ka le ka di an yɛrɛ kan ka tɛmɛ anw yɛrɛ de kan o de ye bi don nakare de donc laɲini kun ye mɔgɔw k'an kodɔn tugun hali mɔgɔw k'an lakodɔn donc a sabatila. Asako Sisu ɲɔgɔn ka dɔgɔ sigida fɔlɔ kɛnɛyasow la Bamako k'o sabu kɛ a ka baarakɛlenw ye. N'i y'a ye bi bɛ suganti u fɛ k'a fɔ ko k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔrɔ k'u bɛ baara min na kalifa min dilen d'u ma o de ɲana parce que an ka baara ye kɛnɛya baara ye n'i ye Asako Sisu ta ale bɛ aire de santé dɔ de représenter o cadre kɔnɔna na Mali yɛrɛ ka furakɛli bolodacogo la n'o b'a fɔ politique sectorielle de santé paquet dɔ de kalifalen bɛ bɛɛ ma o paquet min kalifalen bɛ Asako Sisu ma an ka jateminɛw la parce que an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo a bɛ san caman bɔ ka ban an kɔni ye jate min minɛ kan Asako Sisu mɔgɔw bɛ baara min na ka taa Asako la fo ka taa se CSCOM na DTC n'a ka personnel u ka baara a ka ɲi a tagabolo ka ɲi parce que baara in ye sigiyɔrɔma caman ye prévention b'a la o ye bana kunbɛn ye bana furakɛ b'a la ani ka bana kɔlɔlɔ nɔgɔya mɔgɔw ma surtout ani ka banabaatɔ minnu bɛ yen n'olu ka furakɛli tɛ se ka kɛ u ka yɔrɔ la yan ka sira don olu kɔrɔ o kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na ka population wele halisa u k'u tɛgɛ fa u ka dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a mɛn i bɛ don kelen ta
baara la k'a fɔ ko o consultation fɛn fɛn bɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ fu ye o b'a yira de k'a fɔ I bɛ sira ɲuman kan n'i bɛ degun kɔnɔna na n'i t'i ka baara ɲɛdɔn n'i t'i ka baara tɛ ka kɛ ka ɲa I hakili tɛ jigin a donation ninnu na. Asako Sisu dayɛlɛli kɛra jigitugu ye a sigidalamɔgɔw bolo a ma da yɔrɔ suronyali dɔrɔn ma nka u ka furakɛcogo ɲuman. N nana n ka pikiri de kɛ fari ma jo kosɛbɛ yan yɔrɔ nin dayɛlɛla waati min na kɔni kɛra anw ma lafiya ye a kɛra anw ma jigitugu ye a kɛra anw ma sensurunya ye an tun bɛ taa fo Korofina bi kɔni ne kɔni sewani no halisa an bɛ dugawu de kɛ kɛnɛyaso ni Ala k'a sabati halisa. Bon n y'a mɛn ko bi anniversaire bɛ yan nɔ ko u bɛ consultation kɛ u bɛ analyse ninnu bɛɛ kɛ ka fura di mɔgɔw ma ka denmisɛnninw lajɛ donc n nana sɔgɔmada na ni n ka denmisɛnninw n ye ticket ta bon n taara consultation kɛ n tilala n ye analysew bɛɛ kɛ n tilalen u ye ordonnance di yan tuguni n taara fura u ye furaw di yan nɔ tiɲɛna bi journée a ɲɛna yɛrɛ de anw denbatigiw bɛɛ lafiyara. San 15 sɔrɔli tɛ kalo 15 ye wa tile 15 fana tɛ kɛnɛyaso baarakɛlaw b'u seko kɛ walasa k'u ka banabagatɔw lafiya. Ni don kofɔlen kɛra dayɛlɛli kɛnɛ ye ani lajɛli kɛnɛ ye a sigidalamɔgɔw bolo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Parlons Jeunesse 2, l'ONG Search for Common Ground a organisé le vendredi 25 avril 2025 des dialogues intergénérationnels au centre mairie de Bamako. L'objectif était de créer des cadres d'échange entre les jeunes journalistes et leurs aînés sur les problématiques liées à la jeunesse. Que peut-on retenir de cet événement? Plus de détails avec Maïmouna Dao. Dans le cadre de la deuxième phase du projet Parlons Jeunesse 2, l'ONG Search for Common Ground a organisé le vendredi 25 avril 2025 un dialogue intergénérationnel entre jeunes journalistes et adultes. Cette activité tenue au centre Mérieux était axée sur un thème principal de la cohésion sociale et la pacification des tensions. Le projet Parlons Jeunesse est un projet qui vise à amplifier la voix des adolescents à travers les médias. Donc c'est un programme qui intervient dans 4 pays, au Mali, au Sud-Soudan, au Kenya et en Centrafrique. Donc le projet a pour cible les adolescents de 12 à 17 ans. Donc pour vraiment que nous puissions les accompagner à ce que leur voix puisse être amplifiée à travers les médias, afin vraiment qu'ils puissent aussi parler des thématiques qui les tiennent à cœur aussi. Donc dans le cadre de ce projet, on a beaucoup d'activités qui accompagnent les enfants, et notamment les émissions radiophoniques qu'ils font chaque week-end sur les thématiques qui les tiennent à cœur aussi. Et aussi des activités aussi des dialogues qui nous réunissent ce matin, un dialogue intergénérationnel aussi, qui est un cadre qui vise à vraiment créer un cadre d'échange entre les jeunes, les parents, les adolescents, et aussi les leaders communautaires, les autorités locales administratives aussi, pour qu'ils puissent échanger avec ces autorités, ces leaders communautaires sur les thématiques qui les tiennent à cœur aussi. Donc vraiment, c'est un dialogue, vraiment, c'est ce type d'activité aussi que nous faisons sur le projet Parlons Jeunesse aussi. Donc aussi, nous accompagnons ces jeunes aussi qui aspirent dans le futur aussi à être journalistes aussi. Donc nous les accompagnons, nous les étudions tout au long de ce projet, pour vraiment qu'ils puissent vraiment se faire entendre leur voix aussi, pour qu'ils puissent aussi apporter des changements aussi dans les communautés respectives aussi par rapport aux thématiques de la nation, par rapport aux thématiques qui les tiennent à cœur, par rapport aussi aux bénéfices de leurs compères aussi, aux droits de leurs pairs aussi dans les localités respectives où les projets interviennent. Les participants appréciant cette activité voient en elle un moyen de performance, surtout pour les jeunes journalistes. Merci beaucoup. Je crois que ce projet vient contribuer au travail sacerdotal que les journalistes font tous les jours, parce que donner la parole aux jeunes pour amplifier leur voix, pour qu'ils fassent des propositions, des solutions, pour qu'ils participent au développement de la communauté. Je crois que c'est une très belle initiative qu'il faut saluer, et surtout s'il s'agit des jeunes journalistes qui sont appelés à prendre la relève, et si dès le bas âge ils sont bien encadrés, bien formés, je crois qu'ils pourront vraiment relever les défis qu'ils vont hériter bien sûr. Donc je crois que cette initiative doit être accompagnée par tous les Maliens, parce que une jeunesse bien formée, ça veut dire que c'est l'avenir qui est garanti. Donc
ma première perception, c'est que ce projet est en train de contribuer vraiment à préparer un avenir radieux pour le pays, un avenir radieux pour la jeunesse de ce pays-là. Grâce à ces projets, les bénéficiaires mènent des activités importantes ayant d'impact sur la vie sociale. Je suis bénéficiaire de la deuxième phase, de la deuxième cohorte de ce projet. Dès le début de mon intervention dans ce projet, j'ai retenu plusieurs choses, notamment l'intervention de ce projet dans la régulation des conflits entre nos parents et nous, les enfants, et ainsi et aussi entre la communauté. C'est-à-dire, grâce à ce projet, les formations que ce projet a données à la communauté a permis que la communauté a compris une telle sorte de cohésion sociale entre eux. Parce que au moment de, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait conflit entre des ethnies et autres. Maintenant, à la venue de ce projet, quand je suis venue, les réalisations qu'ils ont fait avant moi, j'ai compris qu'ils ont beaucoup contribué pour atténuer ces conflits entre les deux ethnies. Et parallèlement à cela, dans ce projet aussi, nous avons mené d'autres activités comme des salubrités dans des hôpitaux, dans des rues, dans des grands marchés. Et aussi, nous avons mené plusieurs autres activités comme ce dialogue intergénérationnel. Et ce dialogue, précisément, le but, c'est de créer une communication entre les adultes et les enfants pour pouvoir faire que chacun puisse se sentir à l'aise en exprimant son besoin. Selon les organisateurs, l'objectif est que les bénéficiaires aient des notions intéressantes tout en contribuant à la cohésion sociale de notre pays. Mes attentes par rapport à ce dialogue intergénérationnel, c'est que les jeunes, tous les participants de ce dialogue vraiment puissent sortir renforcés par rapport à ça. Et que les thématiques qui seront débattues, qui sont des thématiques d'actualité, par exemple, il y en a des thématiques qui sont discutées aujourd'hui, le rôle des médias dans la consolidation, dans la fraction, de la transition et de la cohésion sociale, ou le rôle de notre tradition et culture aussi dans la consolidation de la paix aussi. Donc c'est vraiment des thématiques d'actualité, des thématiques assez intéressantes aussi. Je pense que si tous les participants sont vraiment assez assidus, je pense qu'on pourra sortir de ce dialogue, chacun pourra avoir des notions vraiment assez intéressantes. Et je pense que les recommandations qui sortiront aussi, on pourra aussi les acheminer à qui de droit aussi pour vraiment que chacun puisse aussi contribuer aussi par rapport à la cohésion sociale au niveau de notre pays. Le principal but de ce dialogue intergénérationnel est de donner une opportunité à la jeunesse de s'exprimer et d'appliquer leur savoir-faire. Cela permettra de partager des perspectives diverses et de renforcer le rôle des jeunes en tant qu'acteurs de changement. Ce projet Parlons Jeunesse 2 de l'ONG Search for Common Ground est mis en œuvre au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, au Kenya. Au Mali, cette activité a réuni 50 participants. Le jeudi 24 avril 2025, le 5e sommet des chefs d'État du gouvernement de la Commission de l'océan Indien s'est tenu au centre de conférence internationale d'Ivato à Antananarivo au Madagascar. Les discussions ont porté sur le thème sécurité et souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Indiana Océanie. Ce sommet a réuni des présidents des pays insulaires membres de la COA, à savoir Madagascar, les Comores, la Réunion, l'île Maurice et le Seychelles. Les détails dans ce commentaire réalisé par Nana Khadija Kouné. Madagascar a accueilli le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien ce jeudi 24 avril 2025 au centre de conférence internationale d'Ivato dans la capitale Antananarivo. Près d'un millier de membres de délégation se sont réunis pour cette rencontre régionale de haut niveau. Les échanges et discussions ont porté sur le thème sécurité et souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Indiano-Océanie. Selon la déclaration finale du sommet, cette zone économique exclusive, incluant l'espace maritime, s'étend plus d'1 million de kilomètres carrés rien que pour Madagascar. Les questions liées à la sécurité et à la souveraineté alimentaire ont été au cœur de discussions. D'après la déclaration finale publiée à l'issue du sommet, les pays membres de la COI se sont engagés à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire au sein de la Commission, ainsi qu'à promouvoir et améliorer toute la chaîne de connectivité intra-régionale. D'après la déclaration finale publiée à l'issue du sommet, les pays membres de la COI se sont engagés à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire au sein de la Commission, ainsi qu'à
La santé est un véritable trésor, ce proverbe pour souligner l'importance cruciale de la santé dans nos vies. Sans une bonne santé, les plus grandes richesses matérielles perdent leur valeur. Elle nous permet de mener une vie pleine, d'accomplir nos rêves et de profiter des moments précieux avec nos proches. Elle est souvent négligée jusqu'à ce qu'elle soit compromise, mais il est essentiel de la chérir et de prendre soin de son bien-être physique et mental. C'est avec ce proverbe que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.